in this moment, in the time of your grace, of receiving the answer of your prayer. Because now you have the key. Amen. Vous voulez lire en français? À partir du verset 25 à 26 pour le moment. Mais elle devait se prosterner devant lui, disant, Seigneur, c'est pour moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le père des enfants et de le jeter au petit chien. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur mère. Alors Jésus lui dit, Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Amen. Merci. But he answered and said, it is not meet to take the children's bread and to cast it to dogs. La délivrance, la guérison, la réponse à nos besoins, c'est pour les enfants d'un père. C'est pour les enfants d'un père. Ton père a obligation de te pourvoir tout cela. Et c'est son devoir et toi c'est ton droit. Parce que c'est lui qui t'a mis au monde. C'est lui qui t'a créé. Tu as droit à la guérison lorsque tu es malade. Et que tu as su que tu es malade, tu as droit. Ton père a le devoir de tout faire pour te guérir. Pour te pouvoir de l'argent pour aller à l'hôpital, si possible. Donc regardez la manière de cette femme. Elle a su que son enfant est malade. Bon, maintenant ce n'est pas fini. Elle connaît son devoir, elle connaît son droit, elle connaît le devoir de Dieu envers elle. Attendez. But he answered, it is not meet to take the children's bread and to cast it to dogs. Deliverance, healing, answer to our prayer. These are children's bread. If you recognize yourself as a child of your father, then you deserve this thing. Your father is obligated to provide those things. That's why she took on herself to produce her cause before God for her child. Amen. And he said, and she said, truth, Lord. Elle a agréé avec ce que Dieu a dit. C'est un principe dans le royaume de Dieu. Et si tu te reconnais comme enfant de Dieu, tu as droit à la guérison. Amen. Tu as droit à la délivrance. C'est pour cela que Christ est mort sur la croix. C'est pour cela que Christ est mort sur la croix. Son sang qui est versé, c'est une garantie pour toi. Lorsque nous venons à la compréhension de ces choses, tu ne diras plus, Seigneur, guéris-moi. Ce serait après toi. Mais tu vas faire face à l'esprit qui te provoque. Ça doit être un autre enseignement. Parce que nous perdons notre temps, faute de connaissance. Nous perdons notre Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi de ce. Non! Tu as déjà une garantie sur la croix. Il a pourvu son sang. Il a versé son sang pour ta guérison. Il a déjà pourvu un remède sur la croix. Donc lorsque tu pries, Seigneur, guéris-moi de cette maladie, oh, je n'en peux plus. Tu es en train de faire comme cette femme. Tu dis la même chose, over and over. Tu dis la même chose.
Elle a dit, Seigneur, écoute derrière le Seigneur, Seigneur, comme nous faisons à chaque fois, tous les jours, Seigneur, je veux ceci. Mais quelle est ta raison? D'abord, elle a accepté le principe divin. Le Père, c'est pour les enfants. Ce que le Père a, ce que Jésus a, c'est pour ses enfants. Si un père a quelque chose, ou bien un héritage, c'est pour les enfants. Cela appartient au père. Mais c'est pour l'héritage, c'est devenu l'héritage des enfants. Des enfants. Donc, la délivrance de sa fille doit venir parce qu'elle s'est reconnue comme enfant. Elle n'a pas dit qu'elle est enfant de Dieu. Regardez. She said, truth, Lord, yet the dogs eat the crumble which fall from their master table. Elle a reconnu le mastership de Jésus. Lorsque tu as un chien, tu fais partie de la famille. Ou bien, quand tu fais partie de la famille, donc tu considères le père de la famille comme ton père. Et toi, le père, te considère comme enfant. Alléluia. 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 Donc, c'est ce qu'elle a produit comme raison. Elle a accepté le principe divin. Divine principle. She has agreed with that divine principle. That bread belongs to the children. Everyone who recognizes their father, whatsoever the father have, become the inheritance of the children. Hallelujah. We must come to the knowledge that is God Himself. That He will reveal deep and secret to us. Quand on lit en français, le verset 27. Verset 27. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle a reconnu que Jésus est son maître. Elle a reconnu que Jésus est son maître. Qu'elle est maintenant partie de la famille, elle fait partie de la famille de ce maître-là. Donc, tout ce que ce maître a est devenu maintenant son héritage. Elle a accepté ce que Jésus a dit, le principe divin. Alléluia. Donc maintenant, elle a produit sa raison qui supporte le pourquoi Jésus doit l'aider. Est-ce que Jésus doit t'aider, toi aussi? Quelle est ta raison? Quelle est la raison pour laquelle tu es en train de prier Dieu? Seigneur, aide-moi à réussir ceci, à progresser dans ceci. Quelle est ta raison? Quelle est ta raison? Strong reason. Why God should help you succeed? Why? Are you in the same situation? She has been praying after Jesus. Lord, help me, have mercy on me. That doesn't mean anything in the kingdom of God. Hallelujah. Doesn't mean anything. Doesn't mean anything. That's why you see yourself praying over and over, doing the same until you get tired. God, I'm tired. Even when you say I'm tired, it doesn't mean anything yet. What is your strong reason? Quelle est ta raison? Quelle raison tu as produit?
of God, the promises of God, what God said, what the man of God said, his hands must establish it. Tout ce que Dieu, la bouche de Dieu a dit, sa main le fera. Donc il faut lui rappeler que c'est lui qui a dit ceci. Et quand tu lui présentes cette raison maintenant, oh, Dieu dira, mon enfant m'a eu. Ah, il est enfin venu à la connaissance. Nous prions sans connaissance, nous prions sans compréhension. C'est notre erreur. C'est pour cela que nous sommes chrétiens pendant 60 ans, mais notre situation ne change pas. C'est pour cela que très souvent je me dis que nous ne mettons pas les pieds là-haut, bien sûr, les pas de notre destinée. Your destiny. We are away from the line of our destiny because of lack of knowledge and understanding. The key. These are part of the key of the kingdom. Et notre problème, c'est un problème de manque de connaissance et de compréhension. Tous ceux qui ont reçu Christ, le seul problème-là, nous souffrons de ce problème-là. C'est pour cela que tu vas voir que tu pries beaucoup jusqu'au moment où tu te sens fatigué sans répondre. Mais des fois, lorsque tu te rappelles d'une promesse que Dieu a dit, tu prends ça, tu viens, tu ne vas même pas t'agenouiller avant que tu ne vois la réponse. Dieu m'a fait cette grâce depuis que, déjà le premier mois que j'ai reçu Christ, à chaque fois que je vais m'agenouiller, j'ai déjà la réponse. Donc, ceux qui nous dirigeaient, ils vont t'envoyer, va vers Dieu et reçois cette réponse. Des fois même, ce que moi je recevais est différent de ce que eux disaient. Mais aujourd'hui, c'est accompli ce que j'ai dit, ce que je leur disais. C'est accompli ce que j'entendais Dieu dire. Parce que qu'est-ce que je faisais? Je lisais la parole. J'avais soif de Dieu, donc je cherchais Dieu, surtout au travers de l'évangile de Jean. Ah, si Dieu te fait la grâce de rentrer, d'aimer cet évangile, tu trouveras beaucoup de choses. Tu trouveras beaucoup de choses. Tu trouveras beaucoup de choses. Il faut avoir soif de la parole. Il faut chercher Dieu. Quand tu entends des témoignages, prie à Dieu que tu veux le connaître. Ça te suffit. Il dit, cherche d'abord le royaume de Dieu. Et tout cela, tout ce que tu cherches, on va te le donner. Alléluia. Il y a de petits secrets. Lorsqu'on ne viendra pas à les comprendre et à avoir ces connaissances-là et à les mettre en pratique, nous serons fatigués. Un jour, même un musulman frappera à notre porte, nous allons le suivre. Ah, c'est vrai, un témoin viendra, nous allons le suivre. C'est vrai, parce que tu es fatigué de prier. Le pourquoi tu pries, tu ne trouves pas. Mais il te dit, moi j'ai prié ceci et j'ai trouvé ça. Tu vas le suivre. Il y a de petites choses, nous devons les comprendre. Et lorsque nous les comprenons, nous allons voir que ce pourquoi nous souffrons, nous avons souffert des années. Nous avons été au veillées les vendredis pendant 1 an. Mais je n'ai toujours pas de réponse. Très souvent, lorsqu'il y a un problème dans ta vie, allons dans Haggai. Nous ne considérons pas nos voix. C'est pour cela que nous sommes toujours dans cette situation, sans réponse. C'est vrai, nous avons la force de prier, nous prions beaucoup, c'est vrai. Nous aimons prier. Un
Ainsi parle l'Éternel des armées. Écoutez bien. Considérez attentivement vos voix. Considérez attentivement vos voix. Vous semez beaucoup Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. et vous recueillez peu. Vous mangez Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. et vous n'êtes pas rassasiés. Ce que nous cherchons, nous ne trouvons pas. Nous ne sommes pas satisfaits de ce pourquoi nous allons vers Dieu. Vous buvez Nous buvons et vous n'êtes pas désagréés. et vous n'êtes pas désatterrés. Vous êtes vêtus Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel lui-même qui parle. Considérez attentivement vos voix. Considérez attentivement vos voix. Quelle est l'approche de ta vie? Considère ta vie. Quelle est ton approche vers Dieu? Est-ce que tu marches selon les principes divins? Jésus est venu libérer, nous donner ces principes-là. Donc quand tu marches sur certains principes, tu vas directement sur ce que tu veux, vers ce que tu veux. Donc quand tu fais quelque chose et que ça ne réussit pas, tu pries, tu ne trouves pas, considère ta voie d'abord, va vers Dieu. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. Amen. Amen. On peut s'arrêter là. Considérez attentivement vos voix. Amen. Vous savez, le chrétien d'aujourd'hui n'aime pas qu'on lui dise, qu'on lui parle de certaines vérités qui est dans la parole de Dieu. Par exemple, quand tu vois ceux qui sont dans le charlatanisme, avant de commencer quelque chose, ils vont vers le charlatan et peut-être faire des promesses afin que le Dieu de ce charlatan-là l'accompagne dans ce qu'il veut faire. Ou bien le charlatan lui dit, ok, va faire ce sacrifice ici. Va faire ceci. Mais le chrétien croit que lorsqu'il va être dans sa chambre, il va prier, ou bien il va aller voir son pasteur, ou bien celui qui le dirige, ou bien celui qui le conduit, par exemple, bien évangéliste, ou bien prophète. Oh, prophète, j'ai besoin de ceci, prie avec moi. Pour lui, c'est fini. Non. Il y a un principe spirituel sur lequel tu dois marcher. Il faut perdre quelque chose pour avoir quelque chose. Il est dit que rien ne se perd, tout se transforme. Ce que tu as perdu ici, ce que tu as donné en sacrifice, ce que tu as donné à quelqu'un pour l'aider ou bien pour transformer sa vie, tu le trouveras ici. Même plus que ça. Parce que d'abord, tu as perdu ton temps, ton énergie et ce que tu as. Tout cela va se transformer devant toi et tu l'auras. Amen. Pour certains, ils attendent que celui qui les dirige dit, ok, fais ce sacrifice-là, ou bien donne la dîme. Non, la dîme c'est entre toi et ton Dieu. Comment tu dois le donner, bien comment tu dois prendre soin de ça, c'est entre toi et ton Dieu. Moi aussi je donne la dîme. C'est à toi de voir avec ton Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit? La dîme même, c'est un minimum. Dans le Nouveau Testament avec Christ, c'est plus que ça. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas marcher selon la façon des apôtres ou bien des chrétiens de ce premier siècle. Parce qu'il est dit qu'ils vendaient leur terrain et amenaient tout au pied des apôtres. Nous ne pouvons pas vivre cette vie maintenant, je te le dis. Je vous le dis. Ceux qui arriveront à vivre cette vie, ils ouvriront n'importe quelle porte. Je vous dis. Nous, parce que nous voyons tout dans le physique et cela est devenu
une pierre d'achoppement pour nous, pour notre foi, pour notre connaissance de la personne du Christ. Amen. Et même il y a des luttes ou bien des querelles à propos même de la dîme ou bien de comment je dois faire des sacrifices entre les chrétiens même parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la personne du Christ qui est la parole. Amen. Ils n'ont pas la connaissance de la vie qui est la parole. Ils n'ont pas la connaissance de l'esprit qui est la même parole. C'est ça. Alléluia. J'ai une question. La plupart des jeunes, la version est déjà dit, il est pour lui avec son autorité. Donc, qu'est-ce que la Bible veut dire par là? Ok, milenu pam vogakia nous comme il y a des demandes masuna kaka ya va satisfaire. Na élément de son, il y a un nyame et moi, il y a la zoete, alors il y a la pomme, il y a même moi il te tombe dans le même monde, mais joro, et moi il te la progrès, et nous marquons. Donc il y a la trop recalibré, et moi, et moi mieux toi, nous camons le principe, c'est pour cela que la prière, ce n'est pas ce que nous croyons que la prière, c'est une communication avec Dieu. C'est une relation, il faut avoir cette relation et avoir la communication avec Dieu. Par exemple, ce matin, je dois venir ici. Déjà, hier, je dois commencer par parler de cela avec Dieu. Et là, il te révélera ce qui va arriver. Il te révélera ce que tu peux faire. Lorsque tu marches ce que bien, je suis en train de dire concernant la prière, ma soeur, mon frère, tu auras de l'engouement à communiquer, à communier avec Dieu tout le temps. Parce que ça ne te prendra pas des heures, beaucoup d'heures à part le cours de ta vie. Il faut faire de ta vie une vie de prière. Ne veut pas dire que tu dois aller devenir un monk ou bien une sister comme chez les catholiques. Tu vas aller dans un... Non. Seigneur, quel est ton plan pour la journée? Tu as eu une image de quelqu'un ou bien Dieu t'a révélé, peut-être dans ton sommeil, il y a un homme qui est venu. Il faut poser la question à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'il doit faire avec ce nom? C'est un nom d'une personne. Le Seigneur va te... C'est une prière. Maintenant, ce que Dieu t'a révélé, tu prends soin de ça. Tu as oublié que tu es en train de chercher ceci. Mais quand le moment vient, tu es en train de prendre soin de ce que Dieu t'a dit. Dieu est en train d'opérer pour toi derrière. Tu n'as plus besoin de prier pour toi-même. Mais la réponse est là parce que tu as pris soin de ce qu'il est en train de te dire, tu es en train de le faire, lui s'en charge. Seek first the kingdom of God. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus. Amen. Ça veut dire que le premier te sera donné et le reste te sera donné aussi par-dessus. Amen. Alléluia. Tu cherches le royaume de Dieu, tu vas le trouver. Et en plus de cela, ce dont tu as besoin, ce que tu veux, on va tous te l'ajouter. C'est ce que Dieu veut dire. Il faut considérer ta voie. Est-ce que tu veux faire un projet? Seigneur, voici le projet que je veux commencer. Comment est-ce que je dois commencer? Qu'est-ce que je... Des fois, le Seigneur te dira, peut-être donne $10 à quelqu'un dans la rue, ou bien peut-être il peut te donner un nom, ou bien quelqu'un qui est dans la rue, ou bien quelqu'un qui a un besoin, ou bien $5, ou bien peut-être, ça dépend de ce que Dieu te dit. Et c'est la clé pour la réussite de ce projet, c'est fini. C'est fini. Dans le christianisme d'aujourd'hui, nous croyons qu'il suffit de dire, oh Père, j'ai besoin. Non, sans même raison, nous croyons que nous aurons. Parce que Jésus a dit,
prier à mon nom. Et prier à mon nom, ce que nous faisons même, quand tu pries, tu mets au nom de Jésus à la fin. Ce n'est pas ce que Dieu est en train de dire. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est différent de notre pensée. C'est différent. C'est pour cela que tu vas prier 1000 fois au nom de Jésus. Au nom de Jésus, mais tu n'as pas la réponse. Tu crois que c'est un mantra et à la fin, tu vas mettre le nom de Jésus à la fin pour signer. Non, ce n'est pas ça. Revenons à la parole pure et sainte qui est Dieu lui-même. Amen. Amen. Bon, continuons. Question. S'il y a une question. Bon, on vient d'expliquer le verset 27. Donc, si tu sais que tu es chien, que tu as aussi, tu as droit aux miettes, ça veut dire que tu fais partie de la famille de ce maître-là. Donc, c'est la raison que cette femme a donné. Et vous allez voir qu'au moment où elle a dit ça, Jésus a dit, femme, ta foi est grande. Or, elle n'est pas israélite. On sait que sur la terre de Canaan, ils n'adorent que le monde de terre d'autres dieux. Elle n'est pas juive. Non plus. Alléluia. Oh woman, great is thy faith. Voici, je dis toujours que la foi est une vie. And the just shall live by faith. Le juste vivra par la foi. La foi, c'est un style de vie. Il faut marcher sur certains principes. C'est un style de vie. J'ai fait ça. Quand tu vois sur nos vidéos, il faut chercher la foi comme un style de vie. Tu verras. C'est un style de vie. Ce n'est pas, tu m'as dit, lorsque je vais prier, je dois avoir beaucoup de foi. Non, ce n'est pas ça. Quelle est la foi? La connaissance, la compréhension pour pouvoir déployer une grande foi. Il y a de petites foi, de foi très petites, des foi grandes. Mais la petite foi déjà te suffit. Amen. L'homme ne peut rien faire pour produire une grande foi sans qu'il n'y ait pas une connaissance divine et une compréhension divine de la parole. Sans la révélation. Alléluia. C'est ce dont le chrétien d'aujourd'hui a besoin. Apprendre, comprendre, avoir la connaissance. Amen. Oui, on a besoin de la prière. Mais une prière sans connaissance, une prière sans la compréhension de ce pourquoi tu es en train de prier est vouée à l'eau. C'est voué au néant. Regardez, cette femme a dit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Elle est revenue, même se prosterner, adorer Jésus, adorer Dieu, avec la même parole, Seigneur, aide-moi. Mais jusque-là, depuis ce temps-là, sans réponse. Au moment où elle a produit sa cause, elle a défendu sa cause, la réponse est déjà là au même moment. Au même moment. Au même moment, je prie que tu possèdes cette révélation, tu possèdes la connaissance venue d'en haut, tu possèdes la compréhension venue d'en haut, comme une onction sur toi, comme une onction opérant dans ta vie, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, tu possèdes la connaissance divine. Maintenant, cette révélation, cette onction, tu l'as maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est ce dont nous avons besoin. Une connaissance venue d'en haut. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce, afin que ce que nous avons reçu, nous puissions marcher dans ces onctions
et nous trouverons les portes ouvertes devant nous, afin que notre joie soit parfaite. Oh, c'est ce que Jésus a dit. Mon Dieu, je vous répondrai, afin que votre joie soit parfaite. C'est pour cela, non pas que la joie de Dieu soit parfaite, mais notre joie soit parfaite. Au moment où cette femme a défendu sa cause, elle a accepté le principe divin, que c'est normal, que c'est comme ça. D'où est-ce qu'elle a reçu cette connaissance-là? Pour discuter avec Dieu lui-même. Si Dieu ne te le donne pas, c'est le cœur que Dieu voit. Tu n'as pas besoin de naître dans une famille chrétienne. C'est ça qui nous tue d'ailleurs même. Naître dans une famille chrétienne, nous avons reçu Christ, mais nous n'avons jamais rencontré Christ. Recevoir Christ est différent de rencontrer Christ. C'est différent. Mais nous croyons que lorsque nous avons reçu Christ, c'est fini. Non! Ce n'est que le début du commencement même. Ce n'est que le début du commencement. Prions toujours le Saint-Esprit de nous guider, de nous visiter, d'être avec nous, de nous parler, d'ouvrir notre œil, nos oreilles. Alléluia. Nous devons courir après ces grâces-là. Et nous avons toutes choses. Des fois, tu n'as même pas besoin de t'agenouiller avant de recevoir ce pourquoi tu es venu. La grâce de Dieu, nous avons besoin de ça. Amen. Et au même moment que cette femme a produit sa raison, l'Écriture a dit que à ce même moment-là, la fille est délivrée. Aller devant Dieu, c'est aller devant une cour d'appel, par exemple, une justice. Tu dis ceci, tu évoques ceci, tu donnes le pourquoi tu es là, et maintenant, il faut supporter, il faut donner ta raison. Parce que n'oubliez pas, lorsque nous allons à la justice, tu n'es pas seul là-bas. Hein. Il y a des témoins, il y a l'adversaire aussi, ton adversaire. L'adversaire, bon, peut-être c'est toi, si c'est toi qui accuses l'autre, tu vas dire les faits ou bien. L'autre personne aussi va dire ses faits. Bon, pourquoi tu l'accuses, lui aussi, il va dire le pourquoi il défend. Si c'est toi qui as besoin de la délivrance, tu dis les faits. Maintenant, pourquoi est-ce que tu as besoin, tu vois que Dieu doit te faire justice. N'oubliez pas, Dieu a beaucoup de noms. Lorsque tu as besoin de justice, il est un Dieu de justice. Mais lorsqu'il est un Dieu de justice, il faut produire ta raison. Là, il te rendra justice. Voilà que tu te présentes devant la cour sans raison. Tu vas revenir bredouille. Il faut chercher une raison. Le pourquoi tu viens à Dieu, il faut chercher. C'est sa promesse. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque tu fais face à la parole de Dieu, tu fais face à la promesse, à tes promesses, tu fais face aux principes divins et tu fais face aux prophéties de ta vie. Parce que ces promesses vont s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Je vous encourage à rentrer dans la parole de Dieu, à te faire ami avec le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit te donne du courage à rentrer, à aimer la parole de Dieu, à trouver beaucoup de choses. Mais si tu as beaucoup de questions, il y a aujourd'hui WhatsApp, envoie-moi des questions. Envoie-moi des questions, je te guiderai au travers des versets. Je ne vais pas parler en l'air, je vais toujours te diriger au travers
des promesses de Dieu, des principes et des prophéties. Dieu bénisse quelqu'un. Éternel, nous voulons te dire merci pour ce moment. Oh, merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Oui, nous avons reçu beaucoup de choses. Mais nous prions que le Saint-Esprit donne sa pluie afin que ce que nous avons reçu vienne, produise de la vie en nous pour notre transformation, pour notre élévation au nom de Jésus, pour notre connaissance de la personne du Christ. Oh, au nom de Jésus, nous les possédons maintenant. Oh Seigneur, viens avec nous. Marchons au travers de cette semaine avec ta bénédiction, avec ta présence, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu nous bénisse. Amen. 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 Amen.